de France, championne olympique du relais masculin. Éric Perrault franchit la ligne en vainqueur avec Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet qui se rue sur lui. Emilien Jacquelin. La France bat son record de médailles pour les JO d'hiver. 16 médailles, 5 en or, 7 en argent, 4 en bronze. Les Jeux qui se terminent donc dimanche en Italie. La France peut même encore viser plus haut. Voilà votre parti pris ce matin, Marina Ferry. Bonjour. Vous êtes la ministre des Sports. Une ministre satisfaite, j'imagine. Une ministre heureuse, absolument, comme tous les Français. D'ailleurs, c'est vrai que ce record déjà de 16 médailles est incroyable. C'est le fruit aussi d'un travail de longue haleine que nous menons depuis 2019 au service de la performance française. On a entamé ce travail en préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Et on le poursuit avec beaucoup d'attention pour nos athlètes, pour leur accompagnement. Et puis, vous l'avez dit, dans les jours à venir, nous attendons encore des médailles. On s'était fixé un objectif, plus 50% de médailles par rapport aux précédents Jeux Olympiques et Paralympiques Ça d'hiver. fait 21, si mes Ça calculs sont ferait bons. 21, voilà, Ça ferait absolument. 21. Donc, c'est possible oui, c'est possible. On a encore des bonnes chances de médailles. On a encore des bonnes chances de médailles. Alors, on a quand même une dépendance au biathlon quand même un peu, non? Alors, on va pas dire une dépendance. Je crois que c'est aussi de bon augure de voir qu'aujourd'hui, les sports nordiques, ski de fond et biathlon, parce que vous avez vu qu'on a eu des médailles aussi historiques en ski de fond. Voilà, c'est vrai que ces disciplines nordiques, elles ont pris le lead aujourd'hui sur les disciplines d'hiver. On a eu quand même de très belles surprises en alpin, puisque Romanoli, vous savez, qui a ramené cette médaille d'argent. On n'avait pas eu de médaille en ski alpin féminin depuis 24 ans. Donc, c'était aussi une belle histoire du sport français. Et justement, le ski alpin, on a l'impression que quand même là-dessus, sur le ski et sur le snowboard, il y a eu quelques déceptions. Comment vous les expliquez ça? C'est le sport, malheureusement. Voilà, c'est une compétition. Et les Jeux Olympiques et Paralympiques, vous le savez, c'est une grande intensité. Donc on peut avoir des déceptions, mais il y a aussi des belles surprises. Il y a des 4e ou 5e places qui augurent de très belles choses pour l'avenir. Notamment, je pense à Nils Allègre. Voilà, donc passé le moment de la déception, c'est vrai qu'on voit derrière qu'on a des beaux champions qui sont nés et qui augurent de belles choses et qu'on aura des Jeux bientôt à la maison. Ce seront pour vous aussi des champions qui vont durer. Absolument, oui, on s'inscrit d'ailleurs dans l'accompagnement que nous faisons dans la haute performance aujourd'hui. On s'inscrit dans le temps long puisqu'on est passé d'une Olympiade aujourd'hui avec notre plan Ambition Bleue à 2 Olympiades. On travaille déjà sur Brisbane 2032. Vous voyez, donc c'est vraiment un accompagnement dans la durée. Vous avez dit, Madame la Ministre, surtout qu'on va ramener les Jeux à la maison. Absolument. Vous y croyez encore, vous? Mais bien sûr que j'y crois encore. Mais est-ce que c'est pas le moment de lâcher l'affaire? Ah, surtout pas, on va pas lâcher l'affaire. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont lâché l'affaire. Il y a eu Jeux. quand même des démissions en cascade pour effectivement les Jeux 2030 dans les Alpes françaises. Quand même, le président du comité d'organisation, Edgar Gompion, est-ce qu'il peut rester après toutes ces démissions en cascade? Et est-ce que vous y croyez encore comme si tout allait bien? Alors bien sûr, parce que déjà, on voit toujours ce qui ne va pas. C'est vrai qu'organiser des Jeux Olympiques et Paralympiques, créer un COJOP, un comité d'organisation, c'est une grosse machine. On aura plus de 2000 salariés, vous le savez, par la suite. Et quand on regarde dans l'histoire des Jeux, de l'Olympisme, malheureusement, dans la mise en œuvre des comités d'organisation, on est dans l'humain. Et donc, il peut y avoir des départs. Donc c'est vrai que moi, j'ai tiré la sonnette d'alarme il y a quelques semaines, parce qu'on voyait, il y avait cette inquiétude. Donc, il ne faut pas cacher aujourd'hui les difficultés qui sont celles qui existent dans le comité d'organisation, mais c'est des difficultés humaines. En revanche, le travail technique, il a bien progressé. Ce dossier, il est sur les rails. On n'avait pas de loi olympique il y a quelques temps. Nous avons une loi olympique. Nous avons des budgets aujourd'hui, à la fois pour le comité d'organisation, mais également pour la Solidéo, c'est qui doit livrer les infrastructures. Et puis, nous avons tous nos comités qui ont été mis en place, notre charte sociale environnementale, notre comité stratégique environnemental. Donc, j'ai envie de dire que toute la structure est bien posée aujourd'hui. Et maintenant, il faut qu'on remette de l'ordre dans la gouvernance. Avec une fragilité sur cette loi, vous évoquez cette loi olympique. Alors certes, elle a été adoptée par le Parlement au début du mois, le 5 février, mais elle est contestée par des députés, et notamment les députés écologistes et la France Insoumise. Ils ont déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Vous êtes sûr que ça passe? Moi, j'ai pas d'inquiétude parce qu'en fait, on est sur les mêmes dispositifs que ce que nous avions voté pour Paris 2024. Donc, à l'époque, avec les mêmes recours. Et vous le savez, malheureusement, nous sommes aujourd'hui confrontés à des anti-jeux olympiques ou paralympiques. On voit, vous avez cité les mouvements politiques qui sont derrière. Et donc, on avait eu le même type de recours sur Paris, avec le succès que l'on connaît. Donc, j'ai pas de grosse inquiétude aujourd'hui concernant la préparation de ces jeux. C'est des anti-jeux pour vous? Oui, ce sont des anti-jeux. La France Insoumise et Europe Absolument, Écologie Les Verts, oui. c'est des Ce sont des anti-jeux, oui, je l'assume. Je voudrais qu'on accueille Arnaud, parce que Arnaud, c'est un grand plaisir de vous avoir en ligne. Vous nous aviez appelé déjà il y a une semaine, auditeur d'RMC, dont le frère concourt pour ces Jeux Olympiques. Arnaud, votre frère, bobsleigh, c'est quand? C'est ce week-end? Oui, bonjour Apolline. Ouais. Alors oui, c'est ce week-end, c'est les 2 derniers jours, comme on dit, le meilleur pour la fin, enfin, en tout cas de mon côté. Non, mais il passe samedi du coup à 10h la première manche, midi la seconde manche et la même chose le dimanche. Il y a 4 manches en bob et du coup il passe les 2 derniers jours.
Donc vous allez regarder ça depuis, vous êtes à Amiens, c'est ça, professeur de PS vous-même. C'est ça, exactement. Ouais. Je vais regarder à la télé tranquillement avec la famille. Vous vibrez, vous faites comme tout le monde là, vous vibrez mais plus fort évidemment que les autres. Mais oui, c'est exactement ça. Alors après, les chances de médaille, forcément, ils sont beaucoup moindres par rapport à ce qui s'était passé, mais déjà très fier de le voir et voir ce qu'il peut réaliser. C'est magnifique parce que c'est effectivement toute une famille qui est derrière. On entendait aussi dans le reportage tout à l'heure, c'est à chaque fois des familles derrière. Et là, en l'occurrence, c'est la famille RMC, donc c'est encore plus un C'est plaisir. toute une famille et tout un pays parce que les Français vibrent et quand je vois les taux d'audience aujourd'hui ou même les discussions qu'on peut avoir, ça fait du bien de voir nos Bleus gagner. Voilà, c'est une belle équipe de France. Donc on sera derrière votre frère, bien évidemment. On sera derrière votre frère Arnaud et justement vous y serez ce week-end, Marina Ferrari. Oui, avec le Premier ministre, nous serons présents pour la clôture de ces Jeux Olympiques. Puis, nous serons à Albertville le 23, puisque vous savez que le drapeau olympique va revenir à Albertville, va revenir en France pour préparer justement les Alpes françaises 2030. Ça sera un beau moment aussi, puisque vous savez que le dernier territoire olympique pour des Jeux d'hiver, c'était Albertville. Donc, c'est un beau message aussi, puisqu'on capitalise sur l'héritage de 92 pour se projeter vers les Alpes 2030. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Effectivement, vous réjouir avec nous, Marina Ferrari. Vous êtes la ministre des Sports.